Nous accueillons Ludivine Munoz. Bonjour. Bonsoir. Bonjour, vous êtes ancienne athlète, ancienne nageuse, multimédaillée. Alors, ça démarre demain, on le sait, hein, cette cérémonie d'ouverture démarre demain. On va replonger dans vos souvenirs. Comment se sent-on à moins de 24 heures d'un tel événement? Est-ce qu'on a cette poussée d'adrénaline? Oui, on est hyper stressé à 24 heures de l'événement et puis surtout, on attend ça. Depuis 4 ans, souvent on le prépare pendant 4 ans. Et justement, hier soir, j'échangeais avec les athlètes féminines de l'équipe de volley assis et elles avaient hâte d'y être. Et c'est vraiment la cérémonie d'ouverture qui lance le go, le jour où on y est, et c'est parti pour la compétition. Et oui, c'est quand c'est vraiment le signal total. Vous êtes aujourd'hui responsable de l'intégration paralympique à ces Jeux de Paris. C'est quoi ce rôle? En quoi ça consiste? Alors ce rôle, il a consisté en faisant de la pédagogie pour accompagner tout le monde, que ce soit en interne à Paris 2024 et en externe, pour comprendre les particularités des Jeux paralympiques. Et ça a donc impliqué toute l'accessibilité pour le staff, pour également les athlètes et puis aussi tous les volontaires. On a un énorme programme de volontaires qui accueillent des gens en situation de handicap. Et donc l'objectif, c'est de faire connaître les particularités et puis parler classification paralympique également, ou encore raconter l'histoire des Jeux paralympiques. Et quand vous faites ça, vous faites ce lien avec ces gens, comment c'est accueilli, comment ça fonctionne? Il y a une forme de très grande curiosité, un intérêt croissant pour les Jeux paralympiques. Et puis c'est aussi, on connaît tous Teddy Riner, puis c'est aussi parler de Sandrine Martinet, parler d'Alexis Quincan, de parler classification. Donc on a des catégories de handicap qui permettent à tout le monde de concourir en toute équité. C'est assez incroyable, c'est très bien fait, c'est un système très robuste. Équité, c'est vraiment très important. C'est important, oui, c'est important, c'est pouvoir justement être sûr que c'est pas la personne qui a le handicap le moins important qui gagne systématiquement. Et puis c'est aussi pouvoir raconter cette histoire, pourquoi on parle des Agitos, pourquoi on parle de Stockmanville comme le berceau des Jeux paralympiques. Et justement, il y a une fabuleuse exposition au Panthéon qui parle de tout ça. Et puis aussi parler de la boccia, qui est un sport qui n'est pas assez connu et qui mérite vraiment d'être suivi à l'Arena Paris-Sud à Porte de Versailles pour justement, je vous promets, la boccia, c'est un peu addictif. Oui, expliquez un petit peu ce que... Alors, la boccia, c'est une forme de pétanque, c'est une forme de pétanque et d'échec, c'est-à-dire que la personne qui a un handicap important, elle va essayer de se rapprocher le plus près du jack, qui est la balle blanche, et puis la balle est une particularité d'être en cuir, et ça permet une meilleure préhension pour les athlètes, et surtout, on peut être assisté d'un assistant qui vient pour guider justement les recommandations de l'athlète. Alors, vous avez une vision un peu d'ensemble. Quels ont été les progrès accomplis à ces Jeux en termes d'inclusivité par rapport aux précédents? Alors déjà, c'est d'accueillir les athlètes paralympiques dans les plus beaux sites parisiens, des sites iconiques, et on va laisser des images au monde entier avec du cécifoot au pied de la Tour Eiffel. C'est également aussi pouvoir faire la première cérémonie en ville de l'histoire des Jeux paralympiques. C'est demain soir. Place de la Concorde, faire défiler les athlètes au bas des Champs-Élysées, c'est incroyable. Et puis aussi, c'est tout le travail qui a été fait de notoriété et de visibilité des athlètes paralympiques sur le territoire français et également européen et tous les pays francophones. Oui. Vous avez évoqué tout à l'heure quelques disciplines. Quels sont les sports les plus cotés à ces Jeux paralympiques? Alors on retrouve beaucoup d'attrait forcément pour la paranatation, puisqu'on a vu de choses incroyables dans cette arène à la Défense avec justement Léon Marchand, donc beaucoup d'attrait pour la paranatation. Un fort attrait également pour le volley assis avec une jauge très importante sur l'aréna Paris-Nord. Et puis surtout, j'ai envie de vous dire, le Stade de France. Le Stade de France restera iconique en termes de performance, de para-athlétisme, et c'est pour ça qu'on attend beaucoup de monde. Et on n'oublie pas que c'est dès 15 € la billetterie des Jeux paralympiques. Ouais. Et aux Jeux paralympiques, la moyenne d'âge est de 33 ans et demi. Alors c'est plus élevé qu'aux Jeux olympiques. D'abord, j'ai envie de demander comment l'expliquer, parce que je me suis un peu laissé dire que les athlètes paralympiques expérimentaient plus de disciplines. C'est exact? C'est une des bonnes... Effectivement, c'est possible. Parce que ce qu'il faut déjà avoir en tête, c'est que finalement, la survenance du handicap n'est pas forcément systématiquement à l'âge, durant la jeunesse. Ça peut être à l'âge adulte. Donc quand la personne se reconstruit par le sport, c'est pour cette raison-là qu'elle appréhende le sport paralympique un petit peu plus tard. Et puis, vous avez aussi la possibilité d'avoir des sports comme le para-tir à l'arc, qui sont des sports de concentration, qui demandent une condition physique importante, mais qui permettent aussi d'avoir une forme de longévité dans la discipline. Et c'est pour cette raison qu'on retrouve cette moyenne d'âge. Je reviens un peu à vous. Vous, petite, vous vous sentiez parfois exclue de la société. Ça ne vous a pas découragé. Comment êtes-vous parvenue à vous dépasser, à dépasser tout ça?
C'est vraiment quand j'ai rencontré le sport. Ouais. Quand on est toute petite, moi jusqu'à la fin de ma primaire, je ne m'étais pas forcément rendu compte de la différence entre moi et mes copines. Et puis c'est en grandissant, à l'adolescence, quand la pratique sportive devient plus compliquée, au sens où on part faire des dizaines de kilomètres en vélo, où on pourrait marcher et courir pendant plusieurs heures, c'est là que j'ai besoin de trouver ma propre route. Et c'est grâce à ma fédération française handisport, que j'ai pu trouver le chemin des bassins. C'est comme ça que j'ai rencontré la natation. Et c'est comme ça surtout que j'ai su m'exprimer. Et puis ce qui est important et ce qui a été clé pour moi, c'est que quand on pratique un sport entre pairs, entre personnes en situation de handicap, j'étais toujours devant. Et ça fait du bien à l'estime de soi. C'est bien effectivement pour l'estime de soi. Ludivine Munoz, ancienne nageuse, multimédaillée, aujourd'hui responsable de l'intégration paralympique à ces Jeux de Paris. Merci d'être passée par le journal de TV5 Monde. Merci.